Je me suis souvent demandé pourquoi le passage d'une année à l'autre donnait lieu à de telles festivités. Et cela depuis des millénaires, puisqu'il semble que cette célébration remonte à l'époque de Babylone, au moment de l'équinoxe de printemps. On y célébrait alors le retour de la vie, des moissons à venir, la joie de ne pas connaître la misère et la faim. De quoi se réjouit-on aujourd'hui exactement? D'être toujours en vie? D'entamer une année nouvelle? De la possibilité d'une page blanche pour y écrire une histoire toute neuve? Se réjouit-on du temps qui passe et permet enfin de boucler une année marquée par de tristes événements? Se réjouit-on de l'année qui finit ou de celle qui commence? Spontanément, cela m'attriste plutôt de voir les années défiler sans que le monde change et qu'il soit toujours le théâtre de conflits, de drames, d'injustices et autres scandales. Des années qui me filent aussi entre les doigts. Y a-t-il vraiment matière à se réjouir et à faire la fête? Nos bons vœux, que nous souhaitons d'ailleurs de moins en moins au fil des années, sont souvent formels à l'heure du chacun pour soi. Pourtant, ma joie est profonde lorsque le numéro final de l'année tourne, car je sais que le temps qui défile inexorablement nous rapproche de l'avènement d'un autre monde. Ce monde-ci aura une fin, tous les scientifiques nous le disent. Mais un monde d'une autre dimension nous attend et se trouve déjà de manière évidente présent dans notre monde actuel. Les premiers chrétiens pensaient que la venue en gloire du Christ était imminente. Ils se trompaient quant au calendrier, mais ils avaient raison spirituellement. Le chrétien doit vivre comme si Jésus revenait aujourd'hui, ce mois-ci, cette année. Alors oui, fêtons l'arrivée de la nouvelle année. Ce sera peut-être la bonne, celle de la délivrance, celle du bonheur sans fin.